Si tu cherches des conseils pour progresser en technique, en improvisation et devenir un guitariste polyvalent, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que je considère être une routine d'échauffement parfaite à la guitare. Récemment, j'ai un abonné qui m'a demandé si j'avais une routine ou des exercices pour m'échauffer avant un concert par exemple. La réponse c'est oui et non, ça dépend des jours. J'ai pas d'exercice en particulier. Parfois d'ailleurs on n'a même pas le temps de s'échauffer à part vite fait pendant la balance. À ce moment-là, j'évite juste de jouer à fond la caisse sur les 2 premiers morceaux. Et en réalité, en musique, c'est pas comme dans un sport de combat. On n'a pas vraiment besoin de se chauffer pour faire monter le corps en température, de faire monter le cardio ou de faire des étirements pour éviter une éventuelle blessure. Je me souviens d'avoir vu Guthrie Govan en masterclass, donc il est arrivé, il a fait son premier morceau. C'était très technique évidemment. Ensuite il nous dit, on me demande souvent comment je m'échauffe avant un concert. Eh bien c'était mon échauffement. Le mec venait d'arriver, il a branché sa guitare et sbim. Quoi qu'il en soit, je vais quand même te proposer un exercice que j'aime faire et qui se prête particulièrement bien à l'échauffement sur une guitare manouche. C'est parti! Alors dans un premier temps, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le pourquoi de l'échauffement. Je pense que cette réponse dépend de chacun évidemment, mais dans mon cas, c'est pas une préparation à jouer vite, mais plutôt une préparation à la détente. Donc si j'ai une routine d'échauffement, je vais vraiment focus sur la détente. Tout simplement parce que c'est mon défi personnel. Parce que quand tu joues en concert et que tu es poussé par l'énergie du groupe, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir envie d'envoyer. Donc pour moi, le plus difficile, c'est de me canaliser, de rester calme et détendu pour éviter toute crispation. Je te le répète et je te le retournerai dans tous les sens possibles. Et là, c'est Bruce Lee qui le dit, c'est pas moi. Moins tu forceras, plus tu seras rapide et puissant. Je vais donc te proposer non pas des exercices de gamme, mais un très joli morceau qui va détendre ton esprit, mais aussi ta main droite, ce qui est le problème de la plupart des gens. Donc c'est le fameux prélude de Bach en Do majeur, et on va le jouer comme si on jouait des arpèges dans un chorus, c'est-à-dire en détachant les notes. Et vu que comme Django, je pense qu'il faut toujours ajouter un petit plus pour faire la différence, on va le travailler à l'endroit, donc normal, et à l'envers. Donc ce que je te conseille évidemment, c'est de ne pas le jouer trop vite. Il faut que tu recherches la qualité du son dans le relâchement avec le poids naturel de la main. Si tu sens le moindre blocage dans ton poignet, c'est qu'il y a un problème. Alors, petit rappel, qui fait jamais de mal, s'il n'y a pas de rire, c'est que quelque chose ne va pas. Donc t'es pas obligé d'être mort de rire quand tu joues un morceau comme ça, parce que c'est pas un morceau de Patrick Sébastien, mais au moins juste avoir un sourire intérieur pour créer une ouverture et une détente. La musique, c'est la banane, ça doit être un bon moment. Un autre rappel, cessez de mal utiliser votre tête, votre cou et votre dos, et il s'ensuivra tout naturellement des choses correctes, faciles et extrêmement agréables. Alors dans d'autres vidéos, je rentrerai plus en détail dans la psychologie des profondeurs et les mécanismes inconscients qui peuvent se résumer par cette phrase « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Car clairement, si tu travailles régulièrement ton instrument mais que tu ne progresses plus, c'est que la vérité est ailleurs. Et que tu regardes le doigt alors qu'il faut regarder la lune. Alors tu verras que le morceau est très simple à mémoriser quand on comprend ce qui se passe. Et pour ça, je vais te filer un petit coup de pouce. Donc nous avons une cellule répétitive d'arpège tout le long du morceau, ce qui donne au morceau son caractère envoûtant, planant et méditatif. Ça favorise un état de détente, d'hypnose et de suggestibilité, ce qui va être justement un moment parfait pour travailler sur la détente, la confiance, le lâcher-prise et tous les conseils que je t'ai donnés sur la vidéo sur le Mediator, que tu peux regarder ici. Le côté hypnotique est renforcé par la découpe d'arpèges 5 plus 3 sur des doubles croches et non 4 plus 4. Donc on a ça comme rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Et pas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors on va analyser la progression d'accords et tu vas voir que ce morceau est parfait pour apprendre l'harmonie, les tensions, les résolutions, les mouvements mélodiques, les formes d'accords basiques, majeurs, mineurs, septième de dominante et diminuée.
on a 36 mesures. Donc sur la première mesure, on joue un arpège de Do majeur tout simplement. Deuxième mesure, on a un Ré mineur basse Do. Il garde la note Do en pédale et il joue un arpège de Ré mineur. Ce qui donne l'accord de Ré mineur 7 avec une jolie seconde dans les basses. Ça crée un effet suspensif qui donne gentiment envie d'aller résoudre sur le Si. Je t'invite aussi à regarder ma vidéo La créativité en jazz manouche où j'explique comment on peut simplement tracer une route musicale. Ici, on va clairement voir comment Bach trace sa route musicale. C'est presque enfantin. Donc mesure 3, on a un Sol 7, basse Si. Ce qui nous invite à retourner à la tonique. Ensuite, mesure 5, on passe sur le La mineur, qui est le relatif de Do. Et on garde d'ailleurs le Do à la basse, qui est la tierce mineure de La mineur. Mesure 6, on a un Ré 7, avec la septième à la basse, ce qui est un grand classique et nous permet de renforcer la résolution sur le prochain accord, qui est un Sol 7, basse Si. Donc avec la tierce à la basse, et cette note Si va être gardée sur l'accord d'après, qui est un Do basse Si ou un Do septième majeur. On se retrouve avec une seconde mineure à la basse, ce qui crée une petite dissonance divine. Je ne sais pas quel autre mot utiliser tellement c'est simple et c'est beau. En fait, on ne l'entend pas vraiment quand on détache comme ça, mais quand c'est joué au piano et qu'il garde les notes, c'est vraiment beau, ça fait ça. Donc là, je ne peux pas vraiment te faire le rendu à la guitare, à part si j'utilise éventuellement une corde à vide. Ça donnerait ça. Donc cette seconde mineure nous donne presque pas d'autre choix que de descendre sur le La en fait. Et on va obtenir ça. Donc La mineur 7. Et on va basculer gentiment sur Sol majeur en fait, en passant par le 5e degré. Donc mesure 10, Ré 7. Qui nous amène sur Sol majeur. Donc nous venons d'effectuer un chemin qui nous a amené de Do majeur à Sol majeur. Donc tu peux créer une boucle de la mesure 1 à 11 si tu veux travailler juste le début du morceau et bien mémoriser la suite d'accords. Je te le récapitule, ça fait ça. Ensuite, mesure 12, on a un Sol diminué. On a le premier accord qui procure un sentiment de tension et d'élévation. Le Sol diminué, qu'on peut voir comme un La7 bémol 9, sans fondamental, qui amènera tout naturellement une résolution sur le Ré mineur. Donc ça donne ça.
ici on a un Ré mineur, basse de Fa. Et en fait là on fait un petit cycle des quintes. Ça fait La, Ré, Sol, Do. Puisqu'ensuite on a le Fa diminué. Qui arrive sur Do majeur. Basse de Mi. Ensuite on a un Fa septième majeur. C'est le même principe que la mesure 8 à 11 où on avait ça. Sauf que cette fois, on est en Do majeur. Donc c'est super qu'il répète cette progression dans les graves, parce que c'était déjà très beau une première fois, et je trouve ça encore plus beau dans les graves. Donc on est retourné en Do majeur, ce qui est la tonalité d'origine du morceau. Donc c'est le retour à la maison. On vient de terminer la deuxième partie. Donc je te la rejoue en entier. Le dernier accord, tu peux le jouer en accord ouvert, ou tu peux continuer à détacher l'arpège. Tu pourrais jouer ça comme ça. Donc la partie d'après, on a un Do7, on amorce une bifurcation avec un petit peu plus de tension et de mouvement. Il redonne une petite impulsion, comme s'il faisait un looping en avion, nous amenant dans de nouvelles émotions. Donc on a Do7 comme ça. Mais tu peux très bien le jouer ici. Et Do7 nous amène à Fa. Donc il joue un Fa majeur où il garde en fait le Mi du Do7 dans l'aigu. Ce qui nous fait un joli Fa majeur avec une septième majeure, que tu peux jouer comme ça, ou comme ça si tu veux garder en détaché. Ensuite on a un Fa dièse diminué, c'est un de mes passages préférés du morceau. Qui prépare une arrivée sur Sol 7. Sauf qu'en fait il va retarder la résolution sur le Sol 7 en jouant un Fa mineur 6 avec une basse de La bémol, qui pourrait être vu comme un Ré demi diminué, Ré mineur 7 quinte bémol, avec le La bémol à la basse. Ce qui aura pour effet de mettre en valeur en fait l'arrivée sur le Sol 7. Sauf que, juste avant, mesure 23, on trouve un accord qui a été rajouté après la version de Bach. Je le joue parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment hyper beau, surtout quand tu écoutes. En fait ça a été rajouté par Gounod dans l'Ave Maria. Donc je te conseille d'écouter l'Ave Maria de Gounod parce que c'est très beau. Et je te défie de l'écouter avec une bonne chanteuse sans chialer. Donc l'accord qui a été rajouté c'est ça. Alors on était là. En fait, c'est un Do mineur, basse de Sol, tout simplement. Avec un Si en note de passage. Ça fait ça. On a vraiment le Do mineur, basse de Sol. Donc après, on a le fameux Fa mineur 6. Qui arrive sur le Sol 7. Sol 7 amène tout naturellement un Do majeur, sauf qu'en fait on va garder le Sol à la basse. Et là Bach va rentrer dans une série d'accords sur pédale de Sol. Il a clairement envie de nous envoûter. Ce mec était un vrai sorcier. Mesure 27, on va avoir un Sol 7
sus4. On a tous ces accords là en fait. Donc là avec le sol 7 sus4, on voit bien qu'il a envie de nous laisser un peu en lévitation. Ensuite il joue un do diminué basse de sol. C'est ça. Ce qui relance un petit peu le tour de manège, l'effet looping dont je parlais tout à l'heure. Donc je sais pas si tu le ressens, mais quand il joue cet accord, personnellement chez moi ça me fait vachement bouger au niveau des émotions. Donc mesure 30, on joue un do majeur basse de sol, mais cette fois avec un sol à l'aigu et puis un mi. En fait, ça commence à m'embrouiller le cerveau de t'expliquer accord par accord. Donc si tu veux le détail de la grille harmonique, en fait, je te conseille d'aller sur l'article du blog. Et là, je vais te rejouer la dernière partie complète parce que je me suis embrouillé tout seul en fait. Donc on avait fini les deux premières parties. Ensuite, on a le do 7. Fa septième majeur, Fa dièse diminué. Sol, 7, do majeur, sol 7 sus4, sol 7, do diminué, do majeur, sol 7 sus4, sol 7, et fini par un do 7 qui amène sur le Fa, sol 7, donc cette dernière partie tu peux la jouer autrement si tu veux vraiment détacher les notes des accords et pas faire des accords ouverts, tu peux jouer ça comme ça. Maintenant, tu vas le jouer à l'envers. Jouer en retour, ça aide à travailler la détente. Et en plus, dans le jazz manouche moderne, on ne se prive pas pour jouer en retour. Donc tu peux travailler comme la technique de buter, mais à l'envers. Je me plante, mais j'en fais pas un drame. On continue.
alors tu peux venir ici. Etc. Là, ça commence à devenir un petit peu chiant. Donc, tu n'es pas obligé de le travailler en entier en retour. Tu peux juste faire la première section et la deuxième, par exemple. Je te rappelle évidemment que tu peux télécharger la partition du morceau sur le blog au format PDF et Guitar Pro. On refait un tour de grille complet. Do majeur. Ré mineur, basse Do. Si7. Do majeur. La mineur, basse Do. Ré 7, basse Do. Sol, basse Si. Do, basse Si ou Do septième majeur. La mineur, 7. Ré 7. Do majeur. Sol majeur. Sol diminué. Ré mineur, basse Fa. Fa diminué. Do majeur, basse Mi. Fa septième majeur. Ré mineur 7. Sol 7. Do majeur. Do 7. Fa septième majeur. La dièse diminuée. L'accord d'ajout de Gounod qui est Do mineur basse Sol. C'est Fa mineur 6 basse La bémol. Sol 7. Do basse Sol. Etc. Sus 4. 7, Sol 7. Do diminué basse Sol. J'ai envie de parler. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as des remarques, des questions ou juste envie de laisser un message sympa, ça se passe dans les commentaires juste en dessous. Je sais pas trop ce que va donner la vidéo parce que moi je t'avoue que ça m'a vraiment embrouillé la tête de faire mesure par mesure. J'aurais dû jouer le truc et te dire d'aller voir sur le blog pour les détails. Mais bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Tu me diras ce que t'en as pensé. Je te souhaite bon courage et bonne pratique. Rappelle-toi que c'est pas une course. Ce qui est important, c'est pas l'art que tu pratiques, mais la façon dont tu fais les choses. Comme dirait Mère Teresa, ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!